La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La diversité est source de richesse. Savez-vous que la pluralité est la loi de l'existence? Oui, regardez combien nous sommes différents les uns des autres. Et c'est dans cette différence que chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Personne n'est donc inutile. Oui, personne n'est inutile, car la singularité plurielle fait que chacun est une chance pour l'autre. Chacun est une chance pour l'autre, et c'est vrai. Oui, parce que la diversité est source de richesse et que chacun de nous est une richesse pour l'autre. Apprendre à vivre dans l'harmonie des différences est un message du rameau de Jésus. Dans Isaïe 11, versets 1 à 11, il est écrit: Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Voici le tam-tam qui annonce l'avènement d'un nouveau monde, d'une nouvelle société au Togo, en Afrique et dans le monde. Chers amis, nous attendons tous le changement de nos sociétés et nous avons raison. Mais savez-vous que les acteurs de ce changement, c'est chacun de nous? Jeunesse togolaise, Jeunesse africaine, notre avenir nous appartient. Puisque notre avenir nous appartient, changeons dès à présent nos manières d'être Nos représentations, nos mentalités, pour accueillir l'avenir qui vient. Oui, l'avenir arrive. Oui, il arrive. Il est beau. Regardez-le. Regardez-le. Regardons-le tous ensemble. Car c'est un rêve collectif.
que dis-je, cher amour. Chers amours présents ici et tous ceux qui nous suivent au Togo, en Afrique et dans le monde entier, à vous tous, j'adresse au nom du rameau de Jessé mes salutations au début de cette célébration des 30 ans d'existence du rameau. Un jour, Marie, Sylvestre et moi avions demandé une audience à Monseigneur Kodjo, archevêque émérite. Et quand nous lui avons dit que c'est le rameau, sa première question était de nous demander si nous sommes un groupe de prière. Et nous lui avons dit, Monseigneur, nous ne sommes pas un groupe de prière. Et il a ajouté, alors, c'est quoi le rameau? Je ne vais pas répondre immédiatement, je vais faire un détour en évoquant un autre fait. À la faculté de théologie catholique, où je m'étais inscrit tout en faisant ma thèse de philosophie, j'avais eu la chance de parler un jour à un de mes profs de théologie morale du rameau de Jessé. Non seulement il était saisi par notre phrase « Le présent n'est que l'avenir », il en a même fait un chapitre d'un de ses livres qui a pour titre « Un signe sur la montagne ». Mais plus encore, il avait décidé de venir au Togo. Nous avions donc prévu, durant des années pour lui, des séries de conférences au centre universitaire catholique, au grand séminaire et des conférences publiques. Un jour, il m'a dit, le rameau est un signe d'espérance pour l'Église au Togo et en Afrique. Et il ajoute, le jour où il y aura plusieurs rameaux, la vie de l'Église et de la cité au Togo va changer. Pourquoi disait-il cela? Selon lui, voir des laïcs qui s'engagent ainsi dans l'Église et dans la cité, c'est un signe d'espérance, un signe surtout pour dépasser le cléricalisme de l'Église en Afrique et un signe pour dynamiser la vie dans la cité dans les pays africains. Ce prof s'appelle Raymond Mengus. Si le rameau n'est donc pas un groupe de prière, le rameau c'est donc quoi? C'est une association qui rassemble des femmes et des hommes qui choisissent la culture comme leur lieu d'engagement. Et choisir la culture comme lieu d'engagement, c'est prendre l'humain dans toutes ses dimensions intellectuelles, psychologiques, sociales, spirituelles et historiques, car l'être humain est toujours un être situé. Quel est alors le rapport entre le rameau de Jessé et la culture? Ou bien, qu'est-ce qui nous oblige à choisir la culture comme lieu d'engagement?
Nous étions en 1991, année de trouble, de malaise et surtout d'aspiration à un mieux-être. C'était une année de crise politique qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Il y avait une situation de désespoir et donc une grande attente de quelque chose de nouveau, le changement social et politique. Le mot changement était donc sur toutes les lèvres parce que le malaise était profond. Que faire? Comment donner corps à cette aspiration du mieux-être? C'est en ce moment d'attente et de recherche, surtout après la conférence nationale et tous les faits qui ont suivi et que vous connaissez, que Marie Pachi propose un test. Le test d'Isaïe 11, 1 à 11. Le nom, le rameau de Jessé, vient donc de la Bible. Mais nous ne sommes pas un groupe de prière. Pourquoi donc avoir retenu ce nom? Quand on prend le test d'Isaïe, je retiens trois choses. Premier élément, le texte dit un rameau sortira de la souche de Zéché, de Jessé. Deuxième élément, on trouve dans le texte une disposition et une comparution des faits différents dans une belle harmonie, renvoyant à ce que l'on peut appeler, en paraphrasant Hegel, la belle totalité grecque. Troisième élément, le texte renvoie à des principes fondamentaux pour une coexistence de la diversité posée comme source de richesse. Ces principes sont la justice, la paix et la vérité. Je vais reprendre donc ces trois éléments. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Je retiens essentiellement le mot souche et rameau. La souche ici peut symboliser quelque chose qui est vieux. Elle peut traduire l'image de quelque chose dont on n'attend plus apparemment grand-chose. Plus encore, elle peut être le signe d'une situation de désespoir, car on voit des difficultés dans la vie. La souche semble plus être une raison de vivre. Cela peut correspondre à la situation de notre pays et de notre continent. Une situation de désespérance, et on a plusieurs raisons de ne plus y croire. 91 et même de nos jours. Il ne s'agit donc pas d'un problème d'abord économique, mais d'un malaise social, d'un malaise politique. Les gens sont divisés et les déchirures sont profondes parce que les blessures sont grandes. Et pourtant, le texte d'Isaïe affirme que de cette souche, quelque chose peut surgir. Quelque chose est en germination. Il n'est pas assez visible
ou bien, pour le voir, il faut être attentif. Cela signifie que, malgré la situation désespérante, quelque chose pousse. Un petit rameau, un signe d'espérance, le symbole d'une nouvelle germination. Ce rameau, on ne le perçoit que si on est attentif. On peut donc tirer du bien d'une situation si on est attentif. Quelque chose n'est-il donc pas en germination en chacun de nous? Ne faudrait-il pas y faire plus attention? Notre présent ne comporte-t-il pas des pistes pour un avenir différent? Être attentif à ce qui est en germination, malgré une situation difficile, un contexte de désespoir, c'est porter un message d'espérance. C'est ce que le mot rameau traduit. Et se découvrir rameau, n'est-ce pas se dévoiler et s'accomplir comme une promesse d'avenir dans un présent qu'il faut changer? Le texte d'Isaïe traduit donc quelque chose de fondamental et nous invite à être tous rameaux. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit, chers rameaux. Le deuxième élément du texte d'Isaïe est un élément qui ne peut laisser personne indifférent. C'est l'harmonie des contrastes. Une cohabitation de différents animaux. Vous venez de l'entendre dans la cérémonie, dans la représentation. Le loup habitera avec l'agneau. Le chevreau se couchera près du léopard. La vache et l'ours auront même gîte. L'enfant posera sa main sur le trou de la vipère et il s'amusera sur le nid du cobra. Ces images peuvent faire sourire. Ces images peuvent faire croire à un rêve irréalisable. Et pourtant, pour nous Africains, qui savons que nos légendes, nos contes ne sont pas dénués de rationalité et de sagesse, ce texte d'Isaïe est riche d'enseignements. Ces images nous parlent et surtout nous font voir qu'un vivre ensemble dans l'harmonie des différences est possible. Et le texte accorde une place à l'enfant, représentant l'humanité en harmonie avec tout son environnement. Cet enfant, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas nous? Un autre vivre ensemble est alors possible. Il s'agit d'un vivre ensemble qui n'est pas une fusion. Il ne s'agit pas d'un vivre ensemble qui implique la perte de l'identité de chacun, mais il s'agit d'un ensemble qui, pour garder le nom d'ensemble, doit maintenir chacun dans sa différence. Car la présupposition de l'ensemble est la singularité de chacun.
ce qui signifie que la pluralité est la condition de l'ensemble et l'ensemble est le garant de la singularité plurielle de chacun. Pour un vivre ensemble dans l'harmonie des différences, nous devons découvrir que la diversité est la loi de notre existence et de ce fait, la pluralité est le présupposé de ma singularité. La diversité est donc source de richesse parce qu'elle entre dans la constitution de ce que je suis. Le texte d'Isaïe, qui apparaissait comme phare ou comme un texte qui ne concerne que les croyants, se présente dès lors comme une philosophie existentielle de relations à construire avec les autres au plan politique, au plan écologique. C'est une remise en question de la philosophie du sujet qui transforma le monde en objet, le soumet à sa domination et crée un désordre écologique. Le texte d'Isaïe est une remise en question de la pensée de la domination pour privilégier celle de la coopération, celle de pouvoir agir ensemble avec les autres. Le troisième élément, c'est que pour que ce vivre ensemble dans l'harmonie des différences qui nous rend capables d'agir avec les autres soit possible, il faut des principes incontournables que le texte d'Isaïe soumet à notre attention. Et le premier principe est celui de la justice. Vivre ensemble dans la reconnaissance de la pluralité et de la différence de chacun n'est possible que par la justice. La justice devient ainsi le premier pilier du vivre ensemble. On ne peut tenir ensemble dans la différence que par la justice et par la justice sociale. La justice permet la reconnaissance de l'autre et elle permet de lui rendre ce qui lui est dû. C'est cette justice qui devient créatrice du second principe qu'est la paix. La paix n'est donc pas une profusion de mots et de discours. La paix ne résulte donc pas d'un décret, fut-il présidentiel. Mais la paix est le résultat de la justice parce qu'elle sait que personne n'aime être méprisé, parce qu'elle reconnaît enfin la dignité à chacun. Vous avez donc compris que les injustices sociales deviennent alors de grands dangers qui menacent le vivre ensemble et empêchent la cohésion sociale. Chercher un mieux-être, aspirer au changement social, c'est produire un autre style de relation, c'est proposer un autre savoir-être qui intègre la relation à l'autre comme élément constitutif de notre être. Le rameau devient alors l'invitation à la culture du vivre ensemble dans l'harmonie des différences politiques,
sociologique, culturelle, religieuse. Mais comment réaliser cette harmonie des différences? Qu'avons-nous fait durant ces 30 années? Quel est le chemin parcouru avec cette philosophie et cette spiritualité? Là encore, je vais retenir 3 éléments qui renvoient à 3 branches du rameau durant ces 30 années. Premier élément, rameau publication. Deuxième élément, un centre culturel dénommé Centre Tout à Tous. Troisième élément, un centre d'écoute dénommé Miséricorde. Rameau publication. La culture du vivre ensemble à créer et à partager pour le changement doit passer par la déconstruction des préjugés, la déconstruction de certaines représentations. Le premier moyen qui nous est paru important, c'est donc entretenir une revue. Et le premier numéro de cette revue est sorti en 1995 avec comme titre L'humanité en devenir. Par la revue, il s'agit de produire une pensée nouvelle capable de montrer ce qui est en germination et qui doit nous pousser à changer notre manière d'être. Nous avons donc eu une revue. Ensuite, il y a eu la cité au quotidien sous le format papier. Il y a eu la voix de la cité, un bulletin de liaison qui est actuellement diffusé en ligne. Et depuis 2018, il y a cité au quotidien qui est publié chaque vendredi dans le journal L'Alternative et ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. S'engager dans la culture pour une transformation sociale en vue d'un vivre ensemble harmonieux ne peut pas s'épuiser dans une revue, mais cela doit embrasser le quotidien des hommes et des femmes de notre temps. Il s'agit donc pour nous de créer des espaces et de les animer. La culture comme lieu d'engagement nous oblige à devenir des centres culturels. C'est ainsi que la deuxième branche du rameau a vu le jour sous le nom du centre culturel Tout à Tous. Il ne s'agit pas d'abord d'un bâtiment, mais il s'agit pour nous, et je vous le dis, d'être soi-même un centre là où l'on est. En vous appelant aujourd'hui rameau, je vous demande d'être ce centre tout à tous, partout où vous êtes. Dans ce centre, nous allons utiliser d'autres moyens d'expression, des conférences, des ateliers, des spectacles, un groupe musical. Chers amis, voulez-vous donc être ces centres tout à tous pour donner corps au vivre ensemble, dans l'harmonie des différences, dans un Togo actuel, divisé, dans un contexte où on ne sait plus à quel sens se vouer, dans une situation de blocage? Voulons-nous être des centres tout à tous pour redonner espoir à notre pays et à notre continent? Créer un vivre ensemble dans l'harmonie des différences, c'est aussi prendre en compte la réalité du poids de l'histoire. Car l'homme et la femme
qui doivent transformer la culture sont des êtres vivants, des êtres dans l'histoire, des êtres ayant une histoire. Il faut les mettre debout, car parfois nos blessures nous paralysent et nous empêchent d'avancer. C'est pourquoi leur amour s'est manifesté dans une troisième branche qui a pour nom miséricorde. Il s'agit de donner, de diffuser la parole qui guérit, la parole qui relève, la parole qui redresse, la parole qui redonne espoir. En célébrant les 30 ans, nous voulons encore être la parole qui redonne espoir aux Togolais. La culture du vivre dans l'harmonie des différences a besoin d'être pensée à partir des faits et de notre profonde aspiration. Chacun doit alors s'engager. Ce n'est donc pas une culture de la passivité. Il faut donc que chacun s'engage pour la transformation de notre milieu, de nos conditions existentielles. C'est ce qui nous conduit à un engagement citoyen, qui est un engagement responsable. Il s'agit donc de s'engager soi-même pour que les choses changent. Il s'agit donc de se découvrir soi-même acteur du changement au lieu d'attendre que d'autres le fassent à notre place. Il s'agit donc enfin d'un changement de paradigme. S'engager soi-même, se découvrir acteur des changements, voilà ce que dit le nom Centre culturel tout à tous. C'est un engagement pour la construction du vivre ensemble qui ne repose plus sur des considérations ethniques, politiques, religieuses, mais qui nous oblige à découvrir l'autre comme mon frère et ma soeur. C'est construire enfin ce que le pape François appelle une fraternité ouverte, une fraternité sans frontières. N'est-ce pas là le rêve d'un monde à bâtir avec comme mot d'ordre le présent naît de l'avenir? Cher amour, dans un Togo bloqué, nous avons le rêve de reconstruire un Togo nouveau, un Togo à faire ensemble. Dans une situation désespérante où on ne voit plus l'horizon, nous ne devons pas perdre courage, mais nous devons nous rappeler les deux images. La souche, mais la souche qui porte un rameau en germination. Si ce rêve à construire dépend de chacun de nous et que c'est un rêve à faire ensemble, nous avons tous un rôle à jouer. L'Afrique a un rôle à jouer dans le monde nouveau à reconstruire. Ce Togo nouveau, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas moi? Cette Afrique nouvelle, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas moi? Dans un monde à reconstruire. Nous sommes donc invités au bout de ce colloque à réfléchir sur un vivre ensemble dans l'harmonie des différences
en reprenant votre bâton, malgré toutes les raisons d'hésitation que nous avons, pour que les choses changent. Que le Togo nouveau n'est pas une promesse lointaine. Le Togo nouveau dépend de nous. Je crois en chacun de vous et je sais que nous allons nous relever pour ce Togo qui est en attente. Je vous remercie. Je joue tout le rôle. Je viens de finir ma communication. Je vous donne toute la célébration de cette 30 ans. Nous avons ce colloque aujourd'hui et demain. Chacun a l'emploi du temps, donc je ne vais pas le commenter. Et nous allons prendre une pause après cette communication et nous reviendrons pour la première conférence de ce jour. Et nous aurons un panel dans l'après-midi. On me fait un peu. S'il vous plaît. L'applaudissement était très timide. Mais les mots qui sont sortis de la bouche de Roger sont des mots très forts. Je vous convie à vous lever pour applaudir Roger. Merci. Il y a un mot-clé, c'est le mot souche. Ce matin, il n'a pas eu le temps d'exploiter le mot souche dans toutes ses dimensions. Je l'invite à passer dans ma ferme pour voir la souche des arbres bien enracinés. Je donne un exemple, le cake. Vous coupez le cake, la première pluie, vous allez voir comment la souche réagit. Roger, tu vas passer dans ma ferme et ça va te donner beaucoup d'imagination pour exploiter le mot souche dans toutes ses dimensions. Merci. Merci. Je crois qu'on va prendre une photo d'abord. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.